Voilà, bonjour, alors on vous présente votre modérateur, Pat le kiné, qui est également kinésithérapeute dans le team Kawasaki SRC sur la numéro 11. Bonjour. Bonjour Pat. Bonjour Pat. Alors Pat, tu as un rôle quand même. On n'a pas de chance, on a un hélico Oui. qui passe en dessous de nous, mais c'est pas grave. Pat, tu as un rôle important parce que dans un team, un kiné, il faut savoir qu'il a un rôle très très important. Explique-nous justement tout ce que tu fais pendant la course, les pilotes, les demandes, les points sensibles. Explique-nous un petit peu. Mon rôle, c'est d'arriver un petit peu dans la semaine, un petit peu plus tôt avant la course pour préparer les pilotes, pour réparer les petits bobos de ceux qui font des championnats ou qui ont des petits soucis avant, afin qu'ils partent dans la meilleure forme possible, assurer le maintien de leur performance. Et tout au long de la course, d'assurer, de gérer les capacités physiques des pilotes. Et éventuellement, quand le team manager a à prendre des décisions pour changer de stratégie ou changer l'ordre des pilotes, pouvoir échanger avec lui pour savoir quel est l'état de forme des pilotes pour pouvoir faire une stratégie de course. D'accord. Mais tu vois, tu m'apprends une chose, je ne savais pas qu'avant la course, il y avait aussi une préparation physique, des massages. Si, il y a beaucoup de travail avant la course. En fait, je passe à peu près 1h30, 2 heures avec chaque pilote le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Tu m'apprends une Voilà. chose, c'est stupide. Et après, parce que pendant la course, si un problème se déclare, c'est presque trop tard. On peut à la limite maintenir un petit peu le problème, mais le but c'est d'anticiper pour que tout se passe bien pendant la course. Tout à fait. Voilà. Donc, oui, tu dois être là très tôt. Tu arrives le lundi ou le mardi? Alors j'arrive en général le mercredi, puisque le ok. mercredi c'est une journée où les pilotes ne roulent pas. Voilà. En fait, Donc et là, quand ils roulent pas, c'est moi qui travaille. voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Et après, l'endurance, c'est un petit peu particulier. Les gens assimilent souvent l'endurance moto à l'endurance course à pied. Ils imaginent par exemple que la différence entre un sprint et un marathon. Alors qu'en fait, l'endurance moto, c'est pas du tout pareil. Ce sont des pilotes qui font un sprint de 3/4 d'heure, 1 heure, et qui doivent le répéter pendant 24 heures. Donc ce n'est pas de l'endurance comme on pourrait le penser en course à pied. C'est de l'endurance, c'est une répétition de sprint. Donc quand le pilote rentre, il faut qu'il récupère et qu'il soit capable de repartir 2 heures après, ou voire 1 heure, ou voire doubler son relais s'il y a besoin. Tu travailles essentiellement sur quelle partie du corps? Les poignets, Alors pendant la préparation, Le dos. on fait tout le corps. Et ensuite, ça dépend un petit peu des antécédents des pilotes. Mais en général, ici au Castellet par exemple, il y a la longue ligne droite du Mistral. Donc on a pas mal de problèmes d'adducteurs et surtout de cervical, puisque quand ils quand ils sortent de la ligne droite du Mistral, ils sortent de la bulle, et donc il y a les 300 km/h de vent, plus le poids du casque au freinage. Et voilà, c'est un circuit qui est physique à cause du Mistral. Mais sinon, c'est pas le circuit le plus difficile physiquement. D'accord. Voilà, donc ici c'est plutôt le cou, les jambes. Le cou et les Ouais. jambes. Et quand tu arrives, par exemple, quand il y a des chutes, Pat, Ouais. qui sont apparemment sans gravité, mais il peut y avoir des hématomes, tu interviens ou il faut le médecin? Alors on fait en sorte que quand le pilote rentre, on fait un bilan bien comme il faut, et on ne prend aucun risque avec les pilotes. C'est sûr que s'il y a besoin du médical, on va au médical. Mais sinon, là, le but du kiné ostéo, c'est justement de pouvoir faire en sorte qu'il remonte sur la moto, Bien sûr. mais en ayant bien évalué l'état du pilote et ce qu'il est capable de faire aussi, et pouvoir justement donner les bonnes informations pour que le team manager puisse s'organiser dans le roulement de ses pilotes. Parce que à chaud, souvent, ils sentent pas trop la douleur et ils n'ont pas l'impression d'être trop Oui, et puis aussi. avec l'adrénaline, ils veulent repartir, tout Voilà. va bien, tout va C'est bien. ça. Et en fait, c'est là où il faut quand même jouer un rôle C'est ça. d'évaluation de son état, vraiment comment il est, ce qu'il est capable d'assurer, ce qu'il sera capable de faire, pour que le team manager puisse prendre les bonnes décisions. Vous avez un ingénieur pour l'électronique, vous avez un mécano, un chef mécanicien,
Moi, mon rôle, c'est de faire l'interface entre les pilotes et le team manager. Je suis référent dans l'état du pilote auprès du team manager. Voilà. C'est un rôle important, ouais. Des responsabilités, prendre les bonnes décisions. C'est aussi des responsabilités, ouais. Ça a été des décisions très valorisantes des fois quand l'année dernière ou cette année, il a fallu jouer la place sur le dernier relais, voire les dernières minutes. Si vous avez remarqué, l'ordre des pilotes a quelquefois changé sur la fin, et voilà, les team managers font la stratégie, le gars qui gère l'essence fait la conso, et chaque personne du team, des teams opposés se bagarre quelque part, et moi je suis le référent de l'état des pilotes, donc lequel peut être le plus performant ou pas, lequel est capable de faire quoi ou pas, et dans ce cas-là, il peut y avoir changement dans l'ordre des pilotes, et voilà, j'ai la chance d'être dans un team où on se fait beaucoup confiance et où on s'écoute, et chacun a sa professionnalisation, et on peut bien travailler tous ensemble. C'est très valorisant pour moi d'être ici. C'est une question que j'allais te poser justement par rapport à la confiance. Tu es écouté, si tu dis voilà, moi je sens pas ça, il faut faire comme ça, il vaut mieux prendre des précautions. Tout à fait. En aucun cas je ne prends de décision, je donne les bonnes informations, et je participe aux prises de décision en ce qui concerne l'état des pilotes. Oui, on m'écoute. C'est important. C'est très important, et c'est très valorisant aussi pour moi d'avoir cette confiance. Voilà. Et c'est pour ça qu'on travaille depuis longtemps ensemble, et tout se passe bien jusqu'à présent. Je pense bien. Si tu as encore des choses à nous expliquer qu'on ne connaît pas, parce que domaine technique et tout, mais par rapport le relationnel avec le pilote en tant que kiné, il doit être un petit peu plus fort que, je ne sais pas, que par exemple, je dirais le ravitailleur. C'est peut-être stupide ce que je dis, mais au niveau relationnel, forcément, ça crée des liens. C'est sûr que je passe plus de temps avec les pilotes qu'avec le ravitailleur, mais le rôle du kiné aussi, en tout cas, moi, le rôle, comment je le vois, c'est on s'occupe aussi de l'équipe. Si le ravitailleur a mal au dos, il ne pourra pas faire correctement son boulot. Si le brocheur à la roue avant, il a un problème au niveau de la main parce qu'il s'est fait mal, il ne pourra plus faire correctement son boulot non plus. Donc on prend aussi en charge les bobos de l'équipe pour que eux aussi, l'équipe technique, soit la plus performante possible. Voilà. Ça peut être amené à soigner, à prendre soin de tous ceux qui ont des bobos ou des douleurs, Oui, tout à fait. On prend en soin chaque personne de l'équipe qui en a besoin pour remplir au mieux son rôle. Chaque personne, c'est vraiment un sport d'équipe, l'endurance. C'est ça qui est merveilleux, c'est que en fait, tout le monde est important, et si quelqu'un ne remplit pas correctement son rôle, c'est le résultat final qui en pâtit. Donc tout le monde donne le meilleur de lui-même, et le rôle de chacun, c'est de faire en sorte que l'autre donne le meilleur de lui-même. Pendant les 24 heures, tu dors pas? Non, si tout se passe bien, du samedi matin au dimanche soir, on dort pas. Je dors pas. Non. J'aurais dû faire pilote, c'est moins fatigant. Oh, mais tu as un beau métier, et tu nous en parles avec passion. On est content de t'entendre. Oui, j'ai la chance d'être ici. On a appris des choses, tu nous as appris plein de choses. Là. Il y a des gens qui ne savent pas exactement quoi. Le kiné, voilà, mais là c'est plus sérieux que ça. Même le photographe. Il y a un enjeu derrière. Quand il y a un titre qui se joue et que le pilote n'est pas bien, je pense qu'il faut ça tout a été faire dans l'histoire un petit peu ça fait 28 ans, je pense, que je suis dans les paddocks d'endurance, et c'est vrai qu'au début ça a été très compliqué de leur expliquer que la présence de quelqu'un de compétent pour le soigner, pour s'occuper des pilotes, c'était important. Ils mettaient beaucoup de budget dans la moto, dans tout ce qui était technique, mais si le pilote, suite à une chute par exemple, ne peut pas remplir son rôle, c'est beaucoup d'argent de perdu. Donc c'est vrai que la performance du pilote maintenant... c'est acquis maintenant, je veux dire. Oui, c'est acquis. Voilà, c'est acquis. Chaque petit team maintenant a son kiné, son ostéo. C'est très, très important, surtout sur une course de 24 heures. Voilà, surtout sur une course de 24 heures, vous pouvez vous apercevoir que les résultats, quel que soit le niveau, sont très très serrés. Et donc, autant la vitesse de ravitaillement, autant le ravitailleur, autant celui qui calcule la conso, autant le kiné, tout le monde, tout doit être au maximum prêt
pour être le plus performant possible. Parce que je vais te poser peut-être une question piège. En quelle année sont arrivés les kinés en endurance? C'est pas si vieux. C'est pas si vieux, et déjà moi il y a 26-27 ans, on était quelques-uns, pas beaucoup, et il n'y avait pas vraiment de kiné spécialisé non plus, quoi. Ouais. Voilà. Donc, les choses sûr. ont évolué dans le bon sens. Alors les choses ont évolué aussi par un peu nécessité, les motos sont très performantes de plus en plus, donc physiquement ça sollicite de plus en plus les corps. Et on le voit en GP, en GD, en MotoGP, vous voyez, les gens sont de... C'est presque maintenant le corps du pilote qui limite. Beaucoup ont des syndromes d'éloge, beaucoup ont... C'est devenu très exigeant physiquement. Avant, il y a 25 ans, le départ était donné, les teams se bagarraient. Pendant la nuit, pas grand-chose se passait. Et puis au petit matin, chacun calculait un petit peu ce qu'il pouvait faire. Maintenant, ça n'arrête pas. Comme je vous dis, c'est un sprint, c'est une manche de championnat de France ou de championnat du monde qui est répétée pendant 24 heures. Chaque pilote monte, donne le meilleur de lui-même. Vous avez des fois des meilleurs temps qui sont faits pendant la nuit, chose qu'on ne voyait pas il y a 25 ans. Donc non, il n'y a aucun relâchement pendant 24 heures. C'est une vraie course de vitesse. C'est un vrai sprint qui est répété pendant 24 heures. Chaque pilote fait sa manche et sur une course de 24 heures, va le faire 8 fois. Donc d'où tout s'enchaîne et il faut maintenir la performance des pilotes. Eh bien, dis donc, oui. Puis là, je veux dire, la barre elle est haute de plus en plus. Moi, chaque année, je me dis, mais c'est pas possible, ils vont vite. Puis Et oui. c'est un peu les chronos, là. Oui, c'est vite, c'est très serré, donc chaque petit truc en plus que peut avoir un team joue. Ouais. Eh bien, dis donc. Voilà, j'ai la chance d'exercer mon métier dans ma passion. Ouais. Ça, on le sent. Ah oui, De toute façon, elle est palpable, mais quand t'en parles, t'as les yeux. Et je te remercie, Pat, avec plaisir. de nous avoir accordé cette interview. Et ça va un peu éclairer un petit peu la lanterne des gens qui ne connaissent pas le rôle exact du kiné dans un team. Ils voient peut-être ça, les petits soins, mais c'est plus complexe que ça. Oui, chacun après enfin en tout cas dans un team comme le SRC, c'est une grosse responsabilité, oui. Oui. Bien sûr. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Bien sûr qu'on va vous suivre, bien évidemment. Surtout On que vous souhaite le vous êtes meilleur. en tête du championnat là pour le moment en plus. Nous avons la chance d'être en tête du championnat avec... oui, et nous espérons... c'est effectivement très très serré, mais nous espérons bien la garder à l'issue de cette course de 24 heures. Mais oui, on vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Merci. Merci beaucoup, Pat. Avec plaisir. Eh ben merci À Pat. tout bientôt, Pat. Avec Merci plaisir. infiniment. Merci.